Vous savez quoi, là? La mentalité de Frédis, là, que j'avais encore jusqu'à il y a 1 an. C'est-à-dire sauver la veuve, l'orphelin, comprendre tout le monde, aider les gens, faites les choses gratuites et tout. Alors, les choses gratuites, je les ferai, mais pas pour les mêmes personnes. Et vous l'oubliez, en fait, Frédis. Voilà. La Frédis, ça y est, c'est... Voilà. Maintenant, je suis une référence, on va dire, du diable sur Terre. Voilà. D'accord? Dieu m'a désigné avec moi, avec Christophe, avec Colin. D'accord? Comme étant les représentants de Dieu, bon, du diable, voilà, enfin, de l'enfer. Et peut-être du paradis, hein, on sait jamais. Donc, voilà. Et à un moment donné, je crois qu'on va assumer nos putains de rôles, excusez-moi, qui sont quand même assez spirituels. Hein. Et donc, cette Frédis, ben, en fait, elle s'inquiète plus pour vous. Voilà, elle n'a rien à faire de vos gueules. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Dieu lui a donné un jeu. Elle a suivi son jeu, c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi son jeu, jusqu'à ce qu'il me donne ma place, hamdoulillah, que sans lui, j'y serais clairement pas arrivée, parce que de toute façon, j'avais aucune info et aucune équipe de toute façon, à part des gens qui se définissent faisant partie de mon équipe, parce que ben, je suis douée, ma gueule, mais par contre, j'existe pas hein, dans leur vie, soyons clairs, donc je suis au courant de rien. Hein, voilà, ça prend les rançons de la gloire sans que je sois au courant, en fait. Voilà. Et comme des milliers de fois, on m'a invité à un endroit en me disant « Non, mais il y avait Maud, non, mais il y avait si, elle était d'accord, oui !» Non, j'étais pas au courant, j'étais pas d'accord, je savais pas. Ma belle-mère qui retourne au magasin pour se faire rembourser des promos, des réductions, je suis pas au courant que ça a un putain d'impact sur quelque chose d'important. Je vous le dis. Je vous le dis. J'ai appris tout là, au fil de l'eau, depuis le mois d'avril. Donc à un moment donné, c'est juste de l'intelligence déductive par rapport à ce que je suis en train de vivre, avec logique, en disant, et comme j'avais fait quand même quelques désensorcellements avec ma pratique de la prière et de l'islam au passage, que j'avais quand même permis à des démons hein, de passer dans l'au-delà aussi, entre-temps, hein, voilà. À un moment donné, j'ai acquis un peu en sciences spirituelles, en sciences de l'invisible, par l'islam, et pas par des incantations de je sais pas trop où, hein. Et au final, quoi? Ben, c'est tout. J'ai compris les enjeux quand il y a eu le désensorcellement de ma belle-mère qui m'avait mis un putain de poil de chien sur mon ventre en liant la lettre U du chien qu'il y avait à l'époque, hein, quand j'ai vécu chez mon père avec Unouk, le U de Maud, le U de je sais pas quel autre pays, de je sais quel siècle, j'en sais rien quoi, hein, parce que madame était formée en sorcellerie. Franc-maçonne ou pas, je m'en bats les couilles. Mais à un moment donné, voilà, donc moi, je me dispute un jour avec mon père, mais sévère, et le jour de la dispute, vraiment, où je me suis jamais disputée avec lui, je lui ai jeté mon verre à la figure en disant, bah, c'est bon, je lui parle plus. Vraiment, je l'ai plus parlé pendant plusieurs semaines. Hein. Et ben, à part à Marc, où j'ai laissé quelques vocales pour quand même dire ce que j'avais sur le cœur, parce que j'avais vraiment besoin de déballer toute la merde que j'avais cumulée de la relation à cette femme, en fait. Et le soir, quand je rentre de cette dispute, bah, je vois ce putain de poil sur mon ventre. Mais moi, excusez-moi, ça m'est jamais arrivé, en fait, d'avoir un poil de chien sur mon ventre, en dessous du t-shirt, en dessous du soutif. Même quand j'avais des chiens, même quand je vivais avec eux, qu'il y avait des chiens, ça m'est jamais arrivé. Donc je me suis dit, putain, celle-là, elle m'a fait en fait un ensorcellement de séparation avec mon père. Voilà, ça s'est désensorcelé le jour où je me sépare de mon père, en fait. Où je me dispute avec lui. Et de là, bon, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Céline qui m'en a fait, il y a Alice, il y a Nat, Nadine, enfin tout le monde s'y est mis, hein. Elles m'ont aussi donné un putain de rendez-vous dans la forêt, je me souviens, c'était en 2011, quand je me sépare de Guillaume la première fois. J'ai passé une nuit dans une putain de forêt entre, peut-être vers Pépin, après Pépin. Et je sais pas, j'ai eu un trou noir. Elles m'ont... Voilà, j'ai eu un trou noir, j'ai bu de la tequila, j'ai disparu de ma tête pendant plusieurs heures. Et après, je me suis retrouvée dans une bagnole avec un mec qui me dit « Bon, ben voilà, je te ramène ou tu rentres toute seule. » J'ai dit « Ben, je rentre toute seule parce que clairement, il m'a fait comprendre que s'il me ramenait, on allait devoir baiser. » Donc ben, je l'ai dit « Ben, c'est quoi ?» J'ai dit « Moi, quand je ramène les gens, c'est gratuit, je leur demande rien. » Donc je dis « Tu sais quoi, je suis dans un état de merde. Je vais prendre ma voiture et je suis rentrée. » Et je suis rentrée, je sais pas comment, parce que je sais même pas si c'est moi qui conduis, en fait, au final. Voilà, ça fait partie des miracles de Dieu. Mais si vous étiez un petit peu moins prévoyant et que vous lâchiez un petit peu prise sur certaines choses, vous le connaîtriez mieux, en réalité. Voilà. Donc ça, c'est de votre faute. C'est pas de la mienne. Donc maintenant, moi, j'ai fait mes incarnations. Hamdoulillah, j'ai ma place. C'est pas que j'ai plus besoin de vous.
C'est vous. Vous avez plus besoin de moi, en fait. Hein? Vous avez plus besoin de moi. Voilà. Ou alors vous avez encore plus besoin de moi plus besoin de moi qu'avant. Mais j'ai envie de vous dire, tant pis. Bien fait. Fallait y réfléchir avant. Quand on fait de la merde, et sincèrement envers une personne, ben j'ai envie de leur souhaiter sincèrement, allez vous faire enculer. Et puis c'est tout. Et bonne soirée.